with this. We'll come back to. Allô? Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui. Alors, vous avez ici une image du yoga, quelqu'un qui est en posture de yoga. Le yoga, vous le pratiquez chaque instant. Hein? Vous le pratiquez chaque instant. Le yoga, c'est quoi? C'est les étirements et la respiration. Et la respiration est la bonne, hein? Elle est profonde. Et je souhaiterais qu'on renouvelle notre pensée. Vous voyez ce signe ici. Il y en a qui ont imaginé que, en fait, un triangle, le delta lumineux de la maçonnerie, la poisseuse maçonnerie. Pas du tout. Ce signe signifie simplement the scope of my awareness. Je ne peux pas voir au-delà de ça. C'est-à-dire, je ne sais rien. Chaque jour, je dois chercher à comprendre et ça demande un peu d'humilité. The scope of my awareness. Ça n'a rien à voir avec les Illuminati, ils n'ont rien fabriqué. Le diable est un menteur. Ça, c'est scope of my awareness. Je ne peux pas voir plus loin que le bout de mon nez, si vous voulez encore. Comprenez qu'on doit avoir peur de rien, n'est-ce pas? L'ancien des jours, quand vous regardez ceux qui ont lu Ézéchiel, ils voient qu'il a les yeux partout. Alors, un cyclope, il peut voir quoi? N'appelez pas confédération, ce qui n'a pas appelé confédération. Bon, ça ce sont des... Là, je vous entraîne dans quelque chose qui s'appelle des figures de style. Litote, synecdote, parabole, hyperbole, allégorie. Mais tout ça ne doit pas être pris au pied de la lettre. Parce que dans cette Bible, la Bible en fait, c'était pour endormir les consciences. On a dit l'opium du peuple. La Bible, c'est une compilation de textes. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole qui a tout créé. D'abord, le terme Dieu existe depuis le 9e siècle seulement, ce terme-là. 9e siècle de l'ère qui est passée, de l'ère du poisson. L'ère des poissons. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Alors, avant le 9e siècle, comment est-ce qu'on l'appelait? Mais réveillons-nous un peu. La peau d'ébène a 300 000 ans. L'ADN de la peau d'ébène, 300 000. La Terre a à peu près 4 milliards d'années. Et l'univers en a 13. Alors, comment est-ce que ça s'appelle source de vie? Ineffable, inconnue, mystérieuse. C'est pour ça, les Égyptiens anciens l'appellent Nep-Netcher. Ils lui donnent beaucoup de noms. Alors, vous voyez donc les autres qui sont arrivés, les tout derniers là, ils prétendent, les religions, quoi, monothéistes? Elles ne sont pas monothéistes. Elles sont monolatriques. Et on voit tout le désordre qu'elles ont créé, tout le désordre actuel. Le ferment du désordre. Les missionnaires, les militaires, les marchands se sont mis avec eux. Et ils ont agrandi leur sphère. En ce moment, c'est tout un réseau d'escrocs. Tout un réseau. Donc, celui qui a le bonheur en lui, ça se cultive, l'état d'être. Quand on dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est la paix, c'est la joie, le royaume des cieux. C'est un terme en égyptien ancien. C'est un terme en égyptien ancien. Tout a été, toute la spiritualité, la mystique nègre, c'est celle-là qui a été copiée et complètement travestie pour donner des termes que la pensée unique ne comprend même pas. Donc il ne s'agit pas de dresser un peuple contre un autre. Je m'adresse à l'être intérieur, celui qui est épris de paix. Le yoga, un exercice, ce sont des exercices qui sont connus de Ikupta, connus de la vallée du Nil. Les civilisations de la vallée du Nil ont transporté, ont appris ces
ces pratiques-là, ce savoir au peuple de l'Indus, de la vallée de l'Indus. Et il y a un scientifique du nom de Shiva Ayurdai. Alors il a fait le MIT et il a étudié le Shabaka Stone. Il a fait un rapprochement entre ce qu'il y a dans le Shabaka Stone, ça c'est la science, hein, et le vieux savoir rudimentaire de sa maman qui pouvait diagnostiquer des maladies, qui pouvait consulter, qui pouvait découvrir des pathologies sans le savoir du fameux Hippocrate, parce que Hippocrate prêtait serment au nom de Imhotep. Imhotep, on se retrouve encore en Égypte antique, dans le serment d'Hippocrate. De quoi parlons-nous? Essayons de nous ressaisir pour comprendre que les sciences ont commencé avec l'hermétisme des Paracelse, de Newton. Ça a commencé avec le savoir caché des peuples, la civilisation de la vallée, des civilisations de la vallée du Nil. On retrouve ça dans les formules mathématiques du papyrus Moscou, papyrus Mif, et on retrouve ça sur les édifices géants des pyramides. Les auteurs très connus, les scientifiques connus, j'ai toute une brochette de scientifiques, ont attesté, les mathématiciens, que ce soit Aimé Jomard, ont attesté que les peuples de la vallée du Nil, qu'on appelle les Hanous, des gens qui avaient une peau sombre, connaissaient déjà la circonférence de la Terre, ils avaient le nombre d'or, mais quand vous parlez de 1,618 ou 3,14, mais vous ne pouvez pas construire des pyramides sans ces calculs pointus, sans ces notions pointues. Donc, il y a Constantin Chasseboeuf, en accompagnant Bonaparte dans son expédition en 1798 à Ikoupta. Il dit ce peuple est un peuple cultivé. Il a répété ce qu'avait dit des siècles auparavant Hérodote. Le peuple nègre, c'était le peuple le plus cultivé. Et pas de chauvinisme. Parce que c'est là le berceau du savoir, le berceau des sciences. Ce n'est pas seulement l'humanité, mais des sciences. Tout a commencé par l'observation. Et l'observation, test, déduction. C'est comme ça que la science évolue. On a des essais prudents. Les savants de l'autre côté étaient très sages. Et ils trouvaient que les autres peuples qui venaient puiser un peu de ce savoir-là, les Socrates, ils leur disaient, mais vous les Grecs, c'est Hérodote qui le dit, vous les Grecs, vous êtes des gamins. C'est ce que les savants les trouvaient comme étant des gamins. Alors tout a basculé subitement à partir de 1734. Et il y a eu une pensée, la pensée corrompue. Et on s'est permis de tout changer. Mais est-ce qu'on va changer les saisons? Est-ce qu'on va changer les cycles? Qu'est-ce qu'on va faire des vibrations? Qu'est-ce qu'on va faire de la notion du temps, de l'espace, de l'impulsion qui est générée justement par l'univers? Qu'est-ce qu'on va faire de la notion des ondes, des particules? On va les changer? Si on change le sexe d'un homme, est-ce qu'on va détruire quoi de ce qui concerne la vie même? En fait, je ne suis pas en train de défendre les PD. Mais je veux dire ceci, on ne peut pas corrompre la vie. Ils en ont pour combien de temps? Où est Epstein? Ah, Marc Dutroux, il en a pour combien de temps? Pourquoi on a un Bergoglio? Maximus Pontifex, le Vicarius de Christi, celui qui a parlé de Sol Invictus. C'est lui là. Il meurt, il est momifié à la façon de Ikoupta, la peau d'ébène. Mais Chasseboeuf a dit, Chasseboeuf, il dit, ce peuple
qu'on amène en esclavage. Ceux-là qui prétendent être des gens civilisés, ils commettent le pire des crimes. Parce que c'est ce peuple-là qui nous a appris même notre propre langue. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas du chauvinisme. Les Étrusques, qu'on parle de toutes les îles qui se trouvent dans le bassin de la Méditerranée, avant qu'on parle des barbares, des Vandales, des Ostrogoths, des Wisigoths, tous ces peuples-là. Mais Mycénie, Thrace, Ion, Cadmos, c'est des peuples à la peau d'ébène. Est-ce qu'on peut se ressaisir au moment? Enfin, est-ce qu'on peut enfin se ressaisir et comprendre qu'il y a un sens? La vie a un sens. Et savoir se tenir, choisir. Regardez comment ce petit peuple se bat. Le peuple qui est en Palestine, il se bat. Hein? Il sait très bien, lui, ce peuple-là, se battre. Nous qui sommes si nombreux, je m'adresse à nos communautés des Antilles. Cuba qui est tout près des États-Unis et qui tient depuis des années. Al-Kiboulan est ici, il ne peut pas tenir. N'ayez pas peur des 300 bases militaires, mais n'ayez pas peur de la sorcellerie. Le problème, c'est le renouvellement de la pensée. Qu'est-ce que ça nous apporte? L'impôt. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'ils appellent ça, ngono? Mais allez un peu retirer la croix qui a été hissée sur la pierre de la grotte. Mais le Vatican réclame ça. Tout ce qu'il y a comme belle possession, des terrains, il l'a réclamé. Maintenant, on va aussi réclamer votre sexe. On va réclamer ce qui est précieux, votre âme. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'a pas de visage. Il n'a pas de peau. La source de vie est mystérieuse. Et c'est là où j'aime la bonne pratique du judaïsme. L'innommable. On ne peut pas citer ça. On ne voit qu'une facette. En fait, c'est elle qui se révèle à nous. Alors, au nom de quoi est-ce que je vais imposer ma réalité à l'autre? Qu'est-ce que je sais? Et c'est de là que vient ce signe-là. Tout ce qui naît de cette source-là. Et tout se résorbe en cette source. Par l'action d'une cause. Et la cause-là ne vient que d'elle. Alors, il dit, personne ne m'a consulté. Ça, je suis en train de paraphraser les textes qui sont les textes anciens, à partir desquels, les textes médounétiers, les textes anciens, les textes sacrés, c'est à partir de ces textes-là qu'on a tronqué toutes les autres versions des textes. Et on ne les a pas bien rendus avec l'intention justement de manipuler les foules, de les contrôler, de les tromper. Très bientôt.